Bonjour à tous les fils d'Odin. Voilà, petite vidéo sur les champions dont je vous ai parlé la dernière fois, qui sont, à mon avis, pas super utilisés et très peu sous-estimés, très sous-estimés, pardon. Voilà, Vieux Logan et le copain Vision, qui a autant de cheveux que moi. Euh, on va commencer par Vieux Logan. Voilà, enfin moi je l'ai eu beaucoup de fois. Je l'ai monté en 5 parce que bon, c'est un de mes héros Marvel préférés, hein. Je veux dire, Wolverine, Thor et Hulk, ce sont mes trois gars, mais avec des synergies plutôt intéressantes, et notamment celle de Mysterio, qui d'ailleurs, Mysterio, les gars, si vous êtes cavalier, est encore meilleur que Warlock dans la quête cavalier sur le passage tech, c'est un truc de fou. Voilà, voilà, vous faites votre SP3 et vous enchaînez des attaques puissantes à 45k, avec les Furies, c'est incroyable. Voilà, il a une synergie avec Wolverine X-23 qui est pas mal, mais avec celle de Mysterio, c'est que c'est vraiment bon, hein. Le taux de régène est augmenté de 10%. Il a aussi une bonne synergie avec Domino qui est un powerhouse, donc c'est quand même pas mal. Bien sûr, c'est un mutant, très utile en suicide. Si vous êtes en suicide, là, j'ai quitté les suicides en fait, mais si vous êtes en suicide, super viable parce que vous pouvez enchaîner les spés, il régène pratiquement tout le temps. Voilà, voilà, c'est vraiment un super truc, hein. Sa compétence spéciale, voilà, c'est pas primordial, mais quand même, ça vous sert, quoi. Ça booste un petit peu son attaque. C'est quand même pas mal. C'est, je crois, le seul perso du jeu qui, on ne peut pas changer sa précision de compétence. Donc voilà, donc si vous tombez sur des dominos qui sont ultra casse-couilles en GA sur certaines bornes, et bien avec Logan, ça passe. Ça passe grave même. Donc voilà, super perso. Pas beaucoup de vie, mais durabilité, bon truc de blocage. Je vais vous faire quelques vidéos sur le gameplay et comprendre pourquoi le comment, avec et sans synergie. On va y aller de suite, mais franchement sous-estimé. Super mutant, bah, après vous allez me dire, hein, des super mutants, il y en a un sacré paquet, ça c'est sûr. Donc on va aller voir notre copain Bucky, histoire de lui casser encore un petit peu la gueule. Mais bon, non, non, franchement, voilà, c'est sans synergie. On va pas faire le combat en entier, on va pas vous faire faire 25 minutes de vidéo pour regarder All Man Logan, mais vraiment, il peut être hyper utile. Je pense que si je l'avais eu en 6 étoiles, il serait passé rang 2 et pourquoi pas rang 3. C'est quand même pas mal. Il a un gros brise-armure sur son SP1. Moi, je fais souvent les attaques fortes en début de combat pour monter ses saignements. Vous voyez tout en haut à gauche là. On voit les saignements. Regardez, quand il se fait toucher, le saignement, on est toujours en train de régénérer, donc il est pratiquement immu. Voilà, c'est super. Quand on saigne, on a vraiment une grosse régène. L'aspect 1 qui met un long brise-armure. Voilà, le long brise-armure, hein. C'est très très long. Donc ça peut être très utile si vous tombez sur des MA Frost en QA5 et clic, etc. Bon, après, vous allez voir que son gameplay, ça reste quand même Madame SP2 hein, quand on arrive à la séquence de saignement et là, boum, boum, boum. Et là, voilà, ça saigne quand même. C'est quand même pas mal. Et là, une fois qu'on a fait la SP2, et, hein, on est en furie. Et donc là, on tape tout le temps en furie. Alors, c'est pas hyper long, je vous l'accorde, mais ça fait quand même de sacrés dégâts. Voilà. Donc, ça, c'est sans synergie, hein. Donc voilà, c'est un rang 5. On va attendre un petit peu ça se fait 3. Vous avez vu, il encaisse pas mal. Il régène tout le temps. Voilà, donc il est hyper utile en fait. Les dégâts sont bien. Ils sont pas exceptionnels maintenant, ce qu'il y a dans le jeu, hein, mais ils sont pas mal. Et franchement, il est vraiment très très utile sur des quêtes. Voilà, vous avez un saignement profond hein, qui a 1400. C'est quand même pas mal. Et voilà, voilà.
ça, c'était sans synergie. Et on va voir ce que ça donne avec synergie. Vous voyez, même quand je me fais toucher, je régène. C'est un truc de fou. Il continue à régénérer. Et ma vie est pas si pourrie que ça. Regardez, moi je touche plus l'écran. On est à 166, le gars meurt jamais quoi. Donc il est vraiment durable. Perso, vraiment de confiance quoi. Qui plus est stylé pour un Wolverine. Voilà. Allez, je vous le mets avec les petites synergies qui vont bien. Voilà, on va sortir de là. Hop là, on revient. Et on va vous mettre ses copains. Donc la Domino, Explanatory, Mysterio, je crois qu'il y a Colo aussi. Voilà, qui lui donne une furie et c'est quand même pas mal quoi. Voilà, Colossus, voilà, c'est ça. Il attaque le pouvoir avec une barre de pouvoir. C'est pas mal. Il attaque le combat avec une barre de pouvoir pour commencer. Donc, quand vous avez les deux en QA là, avec les QA mutantes, c'est pas mal. Voilà. Donc vous voyez, boum, on attaque le combat avec. On va se laisser un tout petit peu cogner et vous allez voir. Voilà. Ma régène a augmenté par rapport à tout à l'heure parce que je suis avec Mysterio. Voilà, quand je saigne, je passe à 200 en fait. Voilà, donc c'est quand même pas mal. On va faire un petit SP3 que vous voyez un petit peu plus. Il tape un petit peu plus fort avec toutes ses synergies, surtout avec Domino. Puis le saignement est un peu plus long. Voilà, c'est pas mal. On a 230. Et après on est en furie. Il encaisse, la régène repart à 97 au lieu de 70 tout à l'heure. Donc c'est vraiment un super perso, franchement agréable à jouer. Voilà, le brise armure est très long. C'est pas mal quoi. Alors là, par contre, vous avez vu, hein, quand les furies se pop au début, la régène se coupe. Et puis elle revient pratiquement à la fin. Voilà, on va passer. Allez, on est à 15, on va vous lâcher un petit SP2. Voilà, donc ça fait 20 000, plus les saignements qui sont à 1800, hein, vous avez vu, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc perso, pas mal sous-coté le Logan. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que son rebuff a été complètement, à l'époque, complètement oublié par rapport à celui de Colossus. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, quoi. Et le deuxième camarade, c'est lui. Alors lui, c'est Monsieur Utilité. Les dégâts sont pas forcément exceptionnels. Sa compétence est pas mal, c'est-à-dire que quand il a un debuff sur lui, il purge, il purifie. Donc ça peut quand même vous servir. Il est presque immunisé à Drain Pouvoir et Vol Pouvoir, parce il prend 80% de moins. Et Bloc Pouvoir, il prend 50%. Donc vous allez voir, quand il est éveillé, même pas éveillé, vous n'avez pas besoin, hein, mais c'est quand même pas mal. Mais surtout, c'est que quand vous êtes proche de l'adversaire, en fait, faut avoir un gameplay assez proche de l'adversaire pour pouvoir vraiment maximiser son potentiel. Hein. Moi, je le trouve super intéressant, Vivarcus. C'est vrai que lui aussi, Clairvoyante, quand elle est sortie, ils sont sortis tous les deux en même temps. Voilà, on en a un peu parlé. Je veux dire, moi personnellement, je trouve que Vision Arcus est bien meilleur qu'un perso comme Medusa, par exemple. Quoi, c'est beaucoup plus pratique, plus de résistance. Alors vous allez voir, on attend. Faut être un petit peu patient avec lui. C'est vraiment un diesel, quoi, l'artiste. Vous voyez, ça tape pas, mais bon, la vague de froid fait quand même du 300. Hein. Alors moi, c'est en rang 2. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, plus ça va, plus on a de gain de pouvoir. Et plus on est proche, plus on lui fait du mal. Hein. Donc là, on est à 6 brise armure. Alors lui, hein, c'est SP2, 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 SP2. Et boum. Et voilà. Et là, vous êtes en armure pulvérisée. Donc tout ce qui est robotique, QA, GA, quand vous avez besoin d'un brise armure,
Et boum. Donc voilà, donc on fait du 20k à peu près avec l'extra dégâts sur l'XP2. Mais c'est vraiment son utilité qui compte. Donc voilà. Par contre, après, c'est sûr que c'est un gameplay ou que Vision Arcus, quand vous êtes comme ça sur un immu-étourdissement, ah, ça va être dur quoi. Donc vous voyez que là le pouvoir est à 5 et c'est le max, hein. D'accord? Donc on a un gain de pouvoir avec la petite icône 5. On lâche l'aspect 3 que vous voyez ce que ça donne. Alors vous voyez, on est déjà à 70 coups, on n'a enlevé que 20%. Mais c'est pas forcément sur les dégâts qu'on a besoin de Vision Arcus, c'est vraiment sur son utilité. En plus, les animes sont plutôt sympas. J'utilise rarement l'aspect 1. Et là, on a une furie. Donc là, ça tape un tout petit peu plus fort. Après l'aspect 3. Voilà, une petite attaque 4. Voilà. Dès qu'il y a des brises armures et que vous faites attaque forte, ça fait mal quand même, hein. Il y a du 15k qui part. Voilà. Donc là, après, vous pouvez relancer l'aspect 3 et etc. Parce que ça monte hyper vite, hein. Ça, vous allez voir, là, je lâche une SP3. Euh, et on va repasser pratiquement en SP2 en quelques coups, hein. Donc voilà, c'est un gameplay particulier. Il faut être assez agressif, il faut prendre dans la garde, voilà, faut faire le solide et on envoie. Et c'est sûr que quand on est à gain pouvoir 5, et regardez, bon ben voilà, j'ai mis 5 coups et je suis en SP2 déjà. Alors là, il a 10 brises armure, voilà, et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Moi, je le trouve super intéressant. Dites-moi hein, si vous jouez avec, si vous connaissez pas du tout, si vous passez à côté sans le connaître. Voilà, c'est deux armures pulvérisées et qui durent très très longtemps, hein. C'est vraiment vraiment pratique. Vous voyez? Et je retourne en SP2 pratiquement tout le temps, hein. C'est flippant, hein. Voilà, donc ça c'est Vision Arcus sans ces synergies. Alors qui sont pas exceptionnelles, je dois l'avouer, mais qui sont pratiques. Donc un perso comme ça, 6 étoiles, je pense que dans l'acte 7.2, je pense qu'il me servira. En plus, bon, il y a Vision, c'est pas exceptionnel. Vous pouvez, parce qu'il y a l'engelure dure plus avec Iceman. Et, euh, et bien sûr, il y a encore du gain de pouvoir, d'ailleurs, avec Logan. 15% de moins. Donc quand il est avec Clairvoyante, ben, c'est encore plus abusé. Vous allez voir. Les dégâts de vague de froid sont bien avec Iceman. Lui aussi, plus personne ne l'utilise. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il a quand même une triple immu. Alors voilà, quand le premier brise armure se met, boum, la vague de froid arrive. Et elle reste. Et c'est parti. On est déjà à 2. On va se lâcher une petite SP3 pour commencer. Et après, on va voir l'étendue des dégâts. 6 brise armure, hein, vous avez vu que là, on les stack à fond, hein. Et puis après, ben, vous êtes dans. Vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Alors là, c'est sûr, c'est des persos qui ont 500k de vie. Dans l'acte 7, on est pas loin. Et je pense qu'il me servira beaucoup. Voilà, là c'est parti. Donc là, le but maintenant, c'est l'attaque forte à chaque fois. Après, une fois que vous avez comme ça vos brises armures, il faut un peu jouer comme Captain America Infinity. Là, vous faites parade attaque forte et vous tapez tout ça. Parce que l'armure pulvérisée, elle fait vraiment mal. Et voilà. On encaisse. Et sans avoir presque mis un coup, on repasse en SP2. Et boum. Voilà. Donc vraiment fun. Des bonnes animes. Petit extra dégâts à 4000, là, vous avez vu, hein, l'explosion de vague de froid, là, ça picote, hein. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, voilà. Donc voilà, ce sont des persos qui sont bah, pas trop utilisés, hein. Alors, il y a quelques-uns qui les utilisent, hein, mais c'est vrai qu'en GA, en attaque, on voit pas trop. C'est dommage parce que
Franchement, bah, Logan et puis lui, enfin voilà, ils ont des compétences qui peuvent être vraiment, vraiment utiles sur certains types de quêtes, certains types de boss, rush par exemple. Moi, Holman Logan, les Korg, il les démonte. Enfin, il les fracasse. Donc voilà. Voilà, deux persos qui peuvent être très 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 utiles dans MCOC et qui pourtant sont pas trop utilisés. Voilà, donc bah, les prochains que je vais faire, c'est surtout le prochain, chose qui reste incompréhensible pour moi, qui suis un fan de Marvel depuis bientôt 40 ans, c'est comment nos Hulk dans ce jeu sont nuls par rapport aux autres persos. On dirait que Kabam n'a jamais lu de comics. Comment lui peut être moins fort que elle? Ça, c'est un truc qui me laisse toujours sans voix. Bref, ça sera une vidéo sur les Hulk et principalement le gros costaud là. C'est surtout qu'il faut comprendre le gameplay qui est aussi à haut risque. Mais alors, qu'est-ce qu'il est fun? Donc, il y a 3 mois, tout le monde nous disait qu'il était nul, 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 nul. Et je m'aperçois qu'il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont monté maintenant. Voilà. J'hésite même à monter mon 5 étoiles qui est par là en rang 5. Mais bon, on verra. Parce que les 5 étoiles, c'est un petit peu dead maintenant. Il faut avouer quand même quand vous avez un compte que vous avez tout fini. Moi, j'ai tout fini. J'attends le 7.2. Bon, les 5 étoiles, hein, c'est plus trop la priorité. Mais c'est effectivement les 6 étoiles quand vous les montez. Hein, vous regardez, hein, ça pique. Hein. Vous perdiez 8 alpha, vous perdiez 8 kata et un gros et 4 basiques 5. Hein. Ça, quand vous passez un rang 3, ça pique. Hein. Ah, c'est sûr que bon, ben, la réserve se vide. Hein. Voilà, les fils d'Odin. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que ça vous aura aidé sur les deux petits persos. Et puis, prochaine vidéo en début de semaine prochaine sur pourquoi les Hulk sont nuls.